Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Quel est le message pour vous les Capricornes pour le mois de septembre 2024? On a deux messages. Alors, on a la carte « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Peut-être que vous prenez conscience de votre valeur ou alors que l'on vous conseille de prendre conscience de votre valeur, que vous méritez l'amour. On a aussi la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et derrière, on a la carte « Très bientôt ». Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, alors c'est marrant parce que ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à aller vers quelqu'un ou peut-être à être dans la séduction. Alors, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux pour les Capricornes pour le mois de septembre. On a la carte, ouais c'est ça, c'est ce que je ressentais, vous vous laissez pas aller. Bon oui, la carte de l'abandon nous parle d'autre chose, elle nous parle de votre passé, c'est peut-être d'ailleurs par rapport à ça que je vous sens un peu dans la retenue les Capricornes. Comme si vous ne vous autorisiez pas à l'amour ou à aller vers quelqu'un ou peut-être à être dans la séduction. Alors on vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être que certains sont encore dans une histoire du passé et ne s'ouvrent pas à la nouveauté. La place est prise dans votre cœur. Et on vous dit aussi au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, il y a peut-être une décision à prendre aussi. Là, vraiment, ça me parle de se laisser aller. Qu'il faut se laisser aller, ne plus être dans la retenue, s'autoriser à éprouver de l'amour à nouveau. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Les Capricornes, pour votre vie sentimentale pour le mois de septembre. Alors, à la coupe, ouais, on a la carte de la mort. Et on a... Ah, le cavalier de bâton. Bon. Ouais, c'est ça, d'accord. La carte de la tour, le 6 de coupe. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, votre esprit, votre cœur est toujours occupé par une ancienne relation. Hein. La carte de la tour, pour certains, vous venez de vous séparer ou alors cette rupture est encore très fraîche à votre esprit. Pour d'autres, c'est peut-être... Pour d'autres, c'est peut-être une épreuve que vous avez dû traverser dans votre couple. Bon, par contre, on a le cavalier de bâton ici. Le cavalier de bâton, il y a un mouvement. Quelque chose qui va vite. On peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler de sentiments. Mais j'ai l'impression que c'est... Ah, cavalier de bâton et le 6 de bâton. Et on a la carte du soleil. Et on a l'étoile. Vous avez quelque chose en tête, les Capricornes. Alors, pour certains, peut-être que vous avez dans l'idée une idée de conquête ou de reconquête. Aller à la reconquête de quelqu'un, retrouver la personne de votre cœur. Pour d'autres, ça va être peut-être de vous abandonner à une nouvelle relation, de vous laisser aller, de tenter de séduire l'autre. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt. C'est pour ça qu'on a la carte très bientôt. Néanmoins, je sens quand même que ça va bouger au mois de septembre.
Vous avez besoin peut-être de vous décider, hein. Décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour certains, il y a peut-être un choix à faire aussi, entre une ancienne relation et une nouvelle. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ouais, au dos du jeu, on retrouve la carte de la mort. On peut nous parler aussi d'une renaissance à l'intérieur de vous. La carte de la mort, c'est il y a quelque chose qui s'est terminé et la mort annonce toujours un renouveau derrière. Donc c'est peut-être juste intérieur. Ouais, derrière, on retrouve la carte de la tour et le 6 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ermite. Je sens beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. On a le cavalier de pentacle, on a le 3 de pentacle. Ouais, pour certains, il y a un choix à faire entre deux personnes. Le 3 de pentacle, on va nous parler ici d'énergie tierce, on va nous parler de triangulaire, donc de deux personnes dans votre cœur ou dans votre tête. Alors, peut-être pas concrètement, c'est-à-dire c'est peut-être pas... c'est peut-être juste dans vos pensées, dans votre cœur, qu'il y a deux personnes. C'est peut-être pas dans votre vie. Alors, on a le cavalier de bâton, on a le 7 de coupe. Ouais, je vous sens vraiment en train d'hésiter. On a le 4 de bâton. On a le 2 de bâton. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement accepter ou non. Alors, parce que c'est marrant, parce que le 4 de bâton peut nous parler de mariage. Pour certains, c'est peut-être ça. C'est faire un choix concernant un engagement. Est-ce que vous acceptez une demande en mariage? Est-ce que vous allez au bout ou pas? Ça peut être concernant un autre projet à deux, mais pour certains Capricornes, ça va être ça aussi. Il y a un choix à faire, soit entre deux personnes, soit concernant une proposition peut-être qui vous a été faite, une demande en mariage. On a le 2 de bâton, on a le 8 de coupe. Il y a quelque chose à laisser aller ici. Et on a le 4 de coupe. Ou alors vous attendez qu'on vous demande en mariage. Ça peut être ça aussi. Là, ce que je ressens, c'est avec le 4 de coupe, on voit que vous aspirez à autre chose. Donc peut-être que là, effectivement, vous n'êtes pas prêt à prendre votre décision parce que vous n'avez pas vu de changement en face. Ça peut être ça. Le 4 de coupe, c'est vraiment, oui, on est dans l'insatisfaction, dans l'ennui aussi. Vous avez envie que les choses bougent dans votre vie amoureuse. Donc, envie de rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Par contre, je vous sens quand même sur un choix, dans un dilemme. Votre énergie principale, au centre de votre jeu, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est il y a un choix à faire. Vous devez choisir une de ces coupes, une de ces 7 coupes. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, donc il ne faut pas se tromper. Hein? Et là, j'ai l'impression que c'est à ça que vous réfléchissez, les Capricornes. Est-ce que je m'engage dans cette voie ou pas? Dans cette voie amoureuse, auprès de quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil ou à qui vous avez tapé dans l'œil. Dans le couple, il peut être question peut-être d'une demande en mariage ou d'un projet important à faire à deux, d'un engagement, d'un vrai engagement. Et pour d'autres, un choix entre deux personnes. Donc là, avec la carte de l'ermite, voilà, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de pentacle et le 3 de pentacle? Ça peut être aussi pour certains, est-ce que je vous parlais de conquête ou de reconquête? Est-ce que c'est vous qui avez envie de conquérir ou de reconquérir quelqu'un, ou est-ce que c'est en face de vous? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de pentacle et le 3 de pentacle? Alors, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre les 3 premières qui sont tombées. On a la carte de l'impératrice, on a la lune et on a le monde. Vous pensez à quelqu'un là, hein?
Pour moi, vous avez, ouais, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà engagés. Mais voilà, soit vous vous dites, est-ce que je suis prêt vraiment à m'engager sérieusement? Est-ce que j'aime assez cette personne? Est-ce que je suis assez bien? Bon, j'ai pas l'impression, alors ça ne vient pas forcément de l'autre, hein, mais avec ce 4 de coupe, voilà, on voit que vous aspirez à autre chose. Et peut-être que voilà, vous avez quelqu'un qui vous attire, ou peut-être tout simplement vous rêvez à autre chose. Hein, je vois vos idées un peu vagabonder. D'un autre côté, ce qui est positif, c'est qu'il y a de l'espoir. Un espoir d'autre chose. Alors on a le 6 de bâton, ça fait 2 fois qu'il ressort. Ouais. Et ça me fait penser à... Et on a le soleil, le magicien. Le 7 d'épée, le pape. On peut me parler de... Oui, de conquérir le cœur de quelqu'un. Alors, sur le roi de bâton... Qu'est-ce qu'on vous dit sur le roi de bâton? J'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui avez les cartes en main. Hein. Là, c'est à vous de décider. Je pense pas que c'est pas une situation que vous subissez. On a la carte de la mort. Hein. On a le roi d'épée derrière. On a le page de pentacle. Et on a le 3 de coupe, ouais, le 2 de pentacle. Et c'est marrant quand même, tout ce monde-là, le 3 de pentacle, ici le 4 de bâton, ici on a aussi, non elle est où? Voilà, le 3 de coupe. Ah, pour certains, on peut même me parler, alors là c'est vraiment... ça va pas parler à tout le monde, mais d'une rencontre qui est faite pendant les vacances, justement avec quelqu'un qui peut-être habite à distance de vous. Donc il y a une distance, il peut y avoir une distance géographique avec quelqu'un et vous pensez à cette personne. Je pense que c'est réciproque et vous espérez son retour, vous espérez la retrouver. Et pour certains, il y a un amour débutant là. Sur le 7 de coupe et le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le 8 d'épée. Ouais, donc il y a... Ok, le 2 d'épée. Donc, on vous êtes bien face à un dilemme. En plus, avec le 8 d'épée, on sent que vous vous sentez... oui, c'est un peu répétitif. On sent que vous vous sentez. Avec le 8 d'épée, il y a cette idée de, oui, que vous êtes dans la retenue, ou alors vous freinez des cas de fer, ou vous freinez vous-même. Hein. Le 8 d'épée, il va nous parler de tout ce qui est frein et obstacle, réel ou imaginaire. Hein. Ça peut être par exemple tout simplement une prison mentale. Vous voyez les choses d'une certaine façon alors qu'il n'en est rien. Vous vous sentez coincé alors que c'est une illusion. Vous n'êtes pas coincé. Vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez, agir comme vous l'entendez. Néanmoins, il y a cette impression-là de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez, qu'il y a un trop gros obstacle. Et donc du coup, voilà. C'est pour ça que je vous sentais dans la retenue. Un peu dans le contrôle. On a le cavalier de coupe derrière. Donc il y a bien une rencontre ou oui, une proposition d'amour. Pour les couples, il peut y avoir une demande d'engagement. Vous y réfléchissez. Pour d'autres, il y a une rencontre amoureuse. Pour les célibataires notamment, vraiment on nous parle de ça. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous retient par rapport à cette personne. Ou il y a peut-être quelque chose qui va vous retenir. Comme une distance par exemple. Il y a quelque chose, il y a un frein en tout cas. Pour vous, dans votre esprit à vous, c'est pas simple. Alors sur le 2 de bâton,
Qu'est-ce qu'on vous dit sur le 2 de bâton? Voilà, c'est ça. Le cavalier de coupe. Ouais, il y a vraiment la possibilité de vivre autre chose. Et pour moi, c'est peut-être pour ça le 4 de coupe, c'est que vous restez un peu dans votre zone de confort, vous n'osez pas, vous freinez. Pour moi, vous allez finir par prendre la décision de justement quitter ça qui ne vous convient plus, puisque ça ne vous apporte plus rien. Vous allez aller le chercher, votre bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 de coupe et le 4 de coupe? En tout cas, on est vraiment dans les émotions. Là, on a pas mal de coupes, on a beaucoup de bâtons, donc il y a de l'intensité aussi. Oh là là, magnifique. On a l'as de coupe. L'as de coupe et le page de coupe. Eh ben, alors entre le début du mois et la fin du mois, c'est voilà, il y a vraiment, je pense que ça va aller assez vite. Vous allez être assez rapide à vous décider. Hein. L'as de coupe, le page de coupe, c'est les deux mêmes énergies à peu près. Hein. C'est tout simplement un renouveau, un nouveau départ que l'on prend en amour. Hein. Donc ça peut être les prémices d'une relation, ça peut être aussi une seconde chance que l'on s'accorde. Hein. Il y avait quand même cette idée d'une rupture qui peut-être voilà, est pas acceptée. Ou, c'est très beau en tout cas. Ouais. Et derrière, on a le 2 d'épée. Et vous avez juste besoin, c'est ce qu'on vous disait ici, décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Une fois que vous saurez, ben voilà, vous pourrez démarrer cette nouvelle aventure. Ouais, derrière, on a l'as de bâton. Il faut le vouloir. Hein. L'as de bâton, c'est pareil. On a pas mal d'as là dans toutes les guidances sentimentales que j'ai faites depuis le début. Hein, on arrive là à la fin avec le signe du Capricorne. Il y avait beaucoup, je crois qu'il y avait des as dans quasiment tous les tirages. Hein. Quasiment. Hein. Et on a la carte de l'étoile. Hein. Ayez foi en ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. Eh ben, c'est pas mal. Allez, on va les regarder avec l'oracle Les Amours de Marlot. Ah bah tiens, on avait l'as d'épée qui était juste derrière. Allez, pour les Capricornes, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre 2024. On a les nouvelles. Derrière, on a le compromis, la connexion, l'équilibre. Ouais, pour moi, alors soit il y a une proposition de réconciliation, soit il y a peut-être une demande en mariage ou une demande d'engagement. Et pour les célibataires, ça va être une rencontre. Ou quelqu'un qui va vous proposer de faire un petit bout de chemin ensemble. On a la carte des repères. Allez. On a la dépendance. Alors la dépendance, ouais, ça me fait un peu penser au 8 d'épée qu'on avait. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas libre. À côté de ça, on a l'unité. Alors là, on va me parler d'entourage. Et c'est vrai qu'il y avait... je sentais beaucoup de monde. Alors pas forcément... qui s'immiscent dans votre vie, mais il y a peut-être aussi une réflexion par rapport à ça. Comment ça va être pris ou ah bah c'est marrant. La dépendance et derrière on a l'indépendance. Ouais, et là on a l'éloignement. Et les nouvelles. J'ai l'impression aussi que les Capricornes, là, vous avez envie pour ce mois de septembre de prendre de la distance avec certaines personnes. Alors, ouais, on avait quand même la carte de la dépendance. Peut-être justement, vous avez envie de vous évader un petit peu, de penser à autre chose, de rencontrer du beau monde, de sortir de tout ce qui est responsabilité, etc.
peut-être aussi un besoin de vous retrouver un peu seul. Allez, on va prendre 9 cartes. D'ailleurs, la carte de l'ermite, c'est un peu ça. Hein, il faut se déconnecter du monde pour entendre sa guidance intérieure, pour entendre sa propre voix, et plus les sons de cloche de Pierre-Paul Jacques. Allez. Au dos du jeu, on a la nostalgie. Alors pour certains, hein, il y a une rencontre pendant les vacances. Et on y repense, et on a envie d'y retourner, et on a envie de retrouver cette personne. On a les influences, on a la guérison. Ok, le compromis, l'ouverture, l'apaisement. Bon, là, on peut me parler de réconciliation pour certains qui sont séparés. La carte de la guérison, il y a quand même quelque chose à guérir, c'est-à-dire une épreuve à surmonter. Et puis voilà, il y a les influences ici. C'est peut-être aussi tout ce que vous avez entendu, tout ce qui est autour de vous. On a la carte de l'intimité. On a le manque. On a les espoirs. Pour certains, pour les couples, il y a un besoin de reconnexion avec l'autre. Un besoin peut-être de se retrouver seul à seul pour raviver la flamme. Il y a un manque. Là, ça va être soit quelqu'un vous manque, hein, quelqu'un que vous avez envie de retrouver. Mais ça peut être, j'ai le sentiment que c'est surtout là, ça s'adresse surtout peut-être aux couples ou aux personnes qui se sont éloignées. Il y a un besoin de reconnexion, un besoin de raviver la flamme. Ce qui fait résonance avec le 4 de coupe que vous aviez, c'est-à-dire vous aspirez à autre chose. Ça ne vibre pas assez. On a la carte de la dépendance qui revient encore, on a la visite. Ah, et la toxicité. Ok, je poursuis, on a l'équilibre. L'écoute. Et on a le malentendu. Alors, là j'ai l'impression qu'il faut se mettre au diapason avec l'autre. Il y a quelque chose, alors c'est pas forcément parce que vous êtes dans une relation toxique, mais il peut y avoir quelque chose d'un peu toxique dans une relation que vous entretenez. Avec l'équilibre, l'écoute, le malentendu, il est vraiment question de se faire comprendre, et oui, de décider de ce qu'on veut. C'est peut-être ça qui est toxique d'ailleurs, c'est le fait de vouloir quelque chose à un moment donné et de vouloir tout à fait autre chose à l'autre moment. Alors c'est pas forcément vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Il y a besoin, alors un besoin de reconnexion, besoin de recoller les morceaux avec quelqu'un aussi. Il y a peut-être eu un éloignement ou une dispute qui est représentée ici avec la carte du malentendu. La carte de la visite, moi ça me fait penser à cette conquête que je voyais, c'est-à-dire on va pour se réconcilier. Alors, les énergies sont intervertibles. C'est soit vous qui avez envie de conquérir, qui avez envie d'aller vers quelqu'un, etc. Soit c'est votre autre qui va venir vers vous pour une réconciliation. Parce qu'il y a eu... D'ailleurs, vous aviez la carte de la tour, donc c'est rupture ou peut-être dispute, désaccord, etc. C'est ce qu'on a ici. Parce que peut-être on n'a pas su s'écouter, parce que peut-être on a pris de la distance sans s'en rendre compte, on s'est éloigné de l'essentiel, ou alors on a été éloigné par les autres. Parce que il y avait quand même ce monde-là que je voyais autour de vous. Donc, et retrouver de la légèreté d'ailleurs, c'est ça. Allez. Sur l'intimité... Alors, ça peut être par exemple les couples, vous avez envie de partir en week-end juste tous les deux sans les enfants.
Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'habitude d'être dans le partage, donc de partir à plusieurs, etc. J'ai l'impression que là, ça vous gonfle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'intimité et le manque? On a le flirt et on a la récurrence. Oui, c'est ça, on a envie de changement. Alors pour certains Capricornes, il y a peut-être aussi un ex qui s'accroche à vous. Hein, et là encore, c'est pareil, ça vous gonfle. J'ai l'impression que, oui, comme si vous aviez quelque chose là sur le dos et au bout d'un moment, c'est pénible. Hein, voilà. Derrière, on a l'apaisement, on a la déclaration, la loyauté. Ah, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous court après et vous n'êtes pas du tout intéressé. Allez, on va recouvrir la dépendance, la visite et la toxicité. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la dépendance? Ouais, la guérison. Et derrière, on a la nostalgie. Les illusions, la loyauté. Pour certains, il faut vraiment couper avec quelqu'un là. Hein. Vous restez accroché à une idée, à un espoir. Pour moi, c'est terminé. Hein. C'était pas de l'amour, c'était peut-être de la dépendance. Il y a besoin de guérir de quelque chose. Hein. Vous étiez dans l'illusion. Ouais, il faut ouvrir les yeux là. Il faut ouvrir les yeux sur une relation. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la toxicité? Et donc là, c'est voilà, c'est interverti. Interverti, c'est-à-dire que c'est soit vous qui vous accrochez à quelqu'un et donc du coup, bah, vous vous fermez au renouveau. Mais c'est peut-être quelqu'un d'autre en face qui vous court après, qui vous harcèle. C'est pénible et toxique. Sur la toxicité, qu'est-ce qu'on nous dit? La trahison, ok. On a l'apaisement. Ouais, ça s'est peut-être passé dans un couple. Hein. C'est quelque chose que vous gardez en tête, vous revenez dessus inlassablement. Ça tourne en rond, vous n'arrivez pas à vous le sortir de la tête. Hein. Ouais, je vous sens vraiment faire une fixette sur quelqu'un ou sur un événement qui s'est passé, même peut-être pour certains, dans votre couple. Hein. Donc il y a besoin d'apaiser la situation. Il y a pu y avoir des malentendus. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, ça n'a pas été très clair. Hein. Ouais, on a les influences. Les influences et la déclaration. Peut-être aussi qu'on vous a mis dans le doute. Pour ça qu'on a cette carte de l'ermite. Vous avez besoin, là, les Capricornes, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un événement de votre passé, pour voir les choses clairement et décider, vous, de ce que vous en pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Hein. Sans écouter les autres, hein, qui donnent leur avis alors qu'on leur a rien demandé, clairement. Sur l'équilibre et l'écoute, on a le glamour. Ok. La connexion. Et alors là, c'est marrant parce que... Et on a la déclaration. Et derrière, les repères. Vous allez comprendre quelque chose au mois de septembre, les Capricornes. La lumière va se faire sur un événement. On a le coup de cœur, ouais, l'éloignement, la passion. Et pour certains, il y a un gros coup de foudre pour quelqu'un. Hein. On a bien une décision à prendre. Alors c'est marrant parce que il y a vraiment plusieurs... on me parle de plusieurs situations et plusieurs choses différentes. Parce que là, j'ai l'impression un peu qu'on passe du coq à l'âne.
Il y a pu y avoir un rejet, par exemple. À un moment donné, vous êtes senti rejeté ou vous avez rejeté quelqu'un. Et en fait, vous vous apercevez que finalement, bah, c'est juste, on vous a séparés, vous avez trop écouté les autres, ou on vous a raconté des balivernes, et puis c'était pas justifié. Et du coup, voilà, vous voulez reconquérir cette personne. Ou à l'inverse, c'est cet autre qui veut vous reconquérir. Parce que là, avec le glamour, l'équilibre, l'écoute, il y a cette idée-là aussi de mettre le paquet là pour quelque chose. Le glamour, on se met bien, la déclaration d'amour, on met le paquet là pour conquérir quelqu'un ou reconquérir quelqu'un. Et puis on met un peu de piment. Alors attention à ce que ça n'aille pas trop loin justement dans le piment qu'on veut mettre. Hein. Bon, bah, j'ai hâte de vous avoir en commentaire. Hein. Notamment par rapport à ça là. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les Capricornes. Ah, bah voilà, ok. L'intrus. Un intrus, une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Ouais, donc là, il y a quelqu'un qui s'est mis dans votre coup. Pour il se met la zizanie. Soit il y a quelqu'un, peut-être vous subissez un peu une forme de harcèlement, hein. Quelqu'un qui vous court après, qui veut absolument, voilà, et vous, il en est hors de question. Alors, et derrière, on a le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Bah oui, je sentais que ça respirait pas trop là, justement. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Et on a la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Ok, donc il était bien question de ça, hein, quand même, de se lâcher, de ne pas rester soit accroché à quelque chose qui s'est mal passé à un moment donné, et puis maintenant, voilà, vous avez peur tout le temps, soit rester accroché absolument à une relation. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, peut-être votre ascendant ou aussi le signe de votre autre pour avoir plus d'éléments de réponse. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Capricornes.